Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. La France rejette l'appel de Pékin à dégeler l'accord Chine-Europe. Les États-Unis et la Chine entrent dans une compétition intense. Un rapport d'enquête complet sur l'origine du virus? La reine d'Angleterre rencontrera Biden au sommet du G7. Apprendre le Falun Gong en ligne. La France rejette l'appel de Pékin à dégeler l'accord Chine-Europe. Le 20 mai, le Parlement européen a voté à une écrasante majorité de 599 voix contre 30 pour geler officiellement l'accord d'investissement Chine-UE, dont la conclusion avait pourtant nécessité 7 années de négociations difficiles. Le 25 mai, la Chine a alors demandé à Frank Riester, ministre français du Commerce extérieur, de faire pression sur l'UE pour qu'elle se positionne en faveur de l'accord, mais la France a résolument rejeté cette demande. L'accord doit être approuvé par le Parlement européen avant de pouvoir entrer en vigueur. Mais une fois de plus, la diplomatie du loup de guerre du Parti communiste chinois, PCC, a échoué. Cette diplomatie consiste à exercer des représailles contre les législateurs et les organisations de l'UE qui se sont élevés contre les mauvais traitements infligés par le PCC à la population ouïghour de la province du Xinjiang. Cette tactique a suscité la colère des législateurs européens. En gelant l'accord, le Parlement européen a donc explicitement demandé au Parti communiste chinois de lever les sanctions avant que l'accord d'investissement Chine-UE puisse être traité. Les États-Unis et la Chine entrent dans une compétition intense. Kurt Campbell, coordinateur de la politique asiatique de l'administration Biden, a déclaré le 26 mai que la relation des États-Unis avec la Chine était terminée et qu'ils entraient désormais dans une période de concurrence intense avec le PCC. Campbell a déclaré que le contrôle de plus en plus dur et strict exercé par le Parti communiste chinois, PCC, sur son propre État était le principal moteur du changement de politique des États-Unis. Mais également à cause du conflit frontalier entre l'Inde et la Chine, puis la propagande économique contre l'Australie, ainsi que la diplomatie du loup de guerre du PCC, qui fait démonstration de son soi-disant pouvoir dur, comme symbole de sa détermination à jouer un rôle plus dominant, qui sont autant de raisons expliquant la position américaine. Certains analystes estiment que l'ordre donné par M. Biden aux agences de renseignements américaines d'enquêter en profondeur sur l'origine du virus chinois devrait susciter la colère du PCC. Cependant, l'épidémie n'est qu'une partie du conflit entre les États-Unis et la Chine. En effet, concernant la mer de Chine méridionale, Hong Kong, le détroit de Taïwan ou encore la question des droits de l'homme au Xinjiang, mais encore la concurrence pour la 5G et les métaux rares, les États-Unis et la Chine sont dans des camps opposés et l'impact de cette fracture s'étend donc à de nombreux domaines. Un rapport complet sur l'origine du virus? Le président Joe Biden a ordonné mercredi 26 mai à la communauté du renseignement d'examiner de plus près les deux origines supposées de la pandémie du virus communiste chinois, Covid-19, dans un délai de 90 jours, avant de savoir si elle a été causée par une transmission par contact à partir d'animaux infectés ou bien par un accident de laboratoire. Il a déclaré jeudi qu'il publierait probablement un rapport complet détaillant les conclusions du renseignement américain sur les origines du Covid-19. En avril, lors d'une audition devant des membres du Congrès, le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré, je cite, « Je pense qu'il est clair que le gouvernement chinois n'a pas fait preuve d'une transparence et d'une franchise totale, en particulier dans les premiers jours de la pandémie, ce qui aurait pu avoir un impact différent sur le reste du monde. » Fin de citation. La reine d'Angleterre rencontrera Biden au sommet du G7.
M. Biden, qui n'est en poste que depuis 4 mois, se rendra pour la première fois au Royaume-Uni pour le sommet du G7, le groupe des 7 principales nations industrielles, qui se tiendra du 11 au 13 juin. M. Biden rencontrera la reine Elisabeth II avant de quitter le Royaume-Uni pour se rendre à une réunion de l'OTAN en Belgique tenue à l'issue du sommet du G7. M. Biden sera le 13e président américain à rencontrer Elisabeth II. Le seul président américain qu'elle n'a pas rencontré durant son règne est Lyndon B. Johnson, qui a été le 36e président des États-Unis de 1963 à 1969. Apprendre le Falun Gong en ligne. Depuis que l'épidémie a commencé à se propager dans le monde, un nouveau phénomène est apparu sur l'Internet nord-américain. De plus en plus de personnes veulent s'informer sur le Falun Gong et le pratiquer. Il est affirmé que la plupart des personnes qui assistent aux cours de Falun Gong en ligne le font parce qu'elles veulent se débarrasser de maladies et elles ont entendu dire que le Falun Gong a des effets miraculeux sur la santé. En effet, de nombreuses personnes ont ressenti un fort flux d'énergie dans leur corps lorsqu'elles apprenaient la méthode, puis leurs maladies ont été soulagées et la qualité de leur sommeil s'est considérablement améliorée. Le docteur Lei Shizong, coordinateur de l'enseignement en ligne du Falun Gong au Canada, a déclaré que plus de 6 mois s'étaient écoulés depuis le premier cours en ligne et que le nombre de participants était passé de 36 à près de 2000.